Vous retrouvez, mesdames et messieurs, comme tous les week-ends sur les antennes de la télévision nationale, votre télévision. Soyez les bienvenus, tout en espérant que vous passez un excellent week-end. Vous avez reconnu le décor, c'est l'heure de votre émission, les rendez-vous du samedi. Bonjour tout le monde. Aïni est absente aujourd'hui, mais elle sera là, elle sera de retour la semaine prochaine. Alors, aujourd'hui, sur le plateau des rendez-vous du samedi, nous recevons une star interplanétaire, n'est-ce pas, en la personne de El Hadj Baaba Maal. C'est un immense plaisir pour nous donc de le recevoir sur ce plateau. Baaba Maal qui va nous parler de son dernier album, Traveler, qui va nous parler également d'un film inédit et bien sûr d'une très belle vidéo que vous allez découvrir en exclusivité aujourd'hui sur la RTS. En face de Baaba Maal, il y a un autre Baba, une fois n'est pas coutume, Baba Dia, réalisateur, qui est là sur ce plateau parce que c'est lui donc qui a réalisé ce film justement, Baaba Maal, l'Odyssée de la vie. C'est en même temps lui qui a réalisé le clip Jamleli, je vous le disais tantôt, mesdames et messieurs, une vidéo que vous allez découvrir en exclusivité sur les antennes de la télévision nationale. Alors Baba, gan dañ koy ganale, ah yow ci kër gi nga bokk, dañuy nuyu rek suñu grand, moom it ci kër gi la bokk, ah El Hadj Baaba Maal, mbégte la, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir sur le plateau des rendez-vous du samedi. Bonjour mon grand. Mais bonjour, tout le plaisir est pour moi. En tout cas, je souhaite que nous passions un très bon week-end au niveau du Sénégal. C'est un week-end d'élection, mais en même temps très détendu, j'espère. Bien sûr. Et en tout cas, ça me fait plaisir de venir ici. Merci beaucoup, merci. Alors, Baba Dia, hein, c'est Baaba Maal et Baba Dia. Baba, yow tamit am mbégte bu bari di la dalal ci plateau rendez-vous du samedi tey. C'est un plaisir rêvé. Je vais inverser un peu aujourd'hui les rôles. Okay. Il devient Baba bien et moi je deviens Baaba Maal. En tout cas, vous êtes tous les deux bien. Et c'est pour moi un plaisir donc de vous recevoir sur ce plateau. Je vais me tourner donc vers Baaba Maal. Baaba Maal, tout à l'heure, on verra l'extrait bien sûr de ce film Baaba Maal, l'Odyssée de la vie. Un film qui retrace tout votre parcours, vos craintes, vos échecs, vos idoles, vos joies, vos déceptions, vos voyages, bref, tout ce qu'il y a eu dans votre carrière qui date de très très longtemps. Alors, El Hadj Baaba Maal, quand vous avez regardé ce film, Baaba Maal, l'Odyssée de la vie, qu'est-ce que vous avez ressenti tout de suite? Bon, j'ai ressenti un immense plaisir, d'abord parce que j'ai vu qu'il y avait des jeunes qui ont écouté ma musique depuis très longtemps, en l'occurrence Baba Dia. Il y avait une bonne équipe aussi qui était venue au niveau de Podor faire le tournage. On a commencé, je pense, ici au niveau de Dakar, vers la Petite Côte. Et ça s'est très bien passé. Mais je ne m'attendais pas à retrouver un film aussi exceptionnel. Et en tout cas, ça a été un réel plaisir de travailler avec cette équipe. Maintenant, j'étais aussi très satisfait. J'ai vu qu'il avait fait beaucoup de recherches. Donc, ce n'est pas très évident. Nous passons notre vie et nous ne nous soucions pas de ce qui ressort de tout ce qu'on est en train de faire. Mais alors qu'il y a des gens qui sont là, qui nous suivent. Et c'est toujours avec un réel plaisir qu'on vous replonge dans votre passé. Justement. Et qu'on vous fait vivre des moments que vous aviez pensé avoir perdus. Bien sûr. Alors pourquoi vous avez porté votre choix sur un jeune réalisateur alors que vous êtes international, vous avez parcouru le monde, vous avez vu des réalisateurs? Pourquoi avoir porté votre choix sur la personne de Baba Dia? J'ai toujours dit à toutes ces personnes qui travaillent dans ma maison de disques que les meilleurs moyens de ressortir ce qu'un artiste africain a fait, ou est en train de faire, ou veut faire, c'est de donner la chance aux réalisateurs africains qui connaissent d'abord la musique, qui connaissent la culture, qui vivent dans le même environnement et qui sont très proches des messages que nous délivrons, de leur donner la chance de s'exprimer avec des images. Parce que je pense que c'est d'abord pour ces personnes que nous écrivons des chansons avant de les partager avec le reste du monde. Et pour avoir le bon cheminement dans ce que nous faisons, c'est d'ouvrir des portes à ces jeunes. Et puis, c'est toujours avec plaisir qu'on voit qu'il y a des jeunes qui se disent que non, on ne va pas s'arrêter avec des jeunes de notre génération, mais d'aller vers les gens les plus anciens. Effectivement. Voilà. Et vous avez trouvé satisfaction donc. Alors, je me tourne vers justement Baba Dia qui a réalisé ce film. Je le rappelle, chers téléspectateurs, Baaba Maal, l'Odyssée de la vie. Alors, Baba Dia, vous avez choisi un artiste, El Hadj Baaba Maal, pour nous parler de sa vie, de ses craintes, ses échecs,
ces idoles, ces rencontres, ces voyages. Pourquoi avoir porté, vous, le choix sur El Hadj Baaba Maal? Pour répondre, c'est tellement simple. La première chose, j'ai envie de vous lire un extrait de son nouvel album. Mais allez-y. Language is a weapon. I'm not using it to destroy, but to build, bridge, and bring people together. I'm a messenger of the people, so that everyone's voice can be heard. Yes. It is both my duty and honor to use my voice to represent my people. Okay. C'est parti de là. Oui. Parce que Baaba Maal, le dent de l'oignon, c'est ce que ça veut dire. Quelqu'un qui représente son peuple. Et nous, quand on est jeune, on a été bercé par sa musique. On entendait nos mamans chantonner ses chansons déjà dans le berceau. C'est étrange, on a grandi avec. Et on s'est rendu que c'est quelqu'un qui se battait pour son peuple. Okay. Et nous, on est venus presque, on vient de la même communauté. Comme il est dit souvent, il y a le Peul pêcheur, il y a le Peul berger, il y a le Peul agriculteur. Nous sommes tous des Peuls. Nous venons de cette ethnie-là qui est l'ethnie Fulani. Et quand tu as quelqu'un qui, pendant une quarantaine d'années, se bat pour ce peuple-là, et que toi, tu viens, tu fais quelque chose de différent que lui, c'est-à-dire du cinéma, c'était un impératif pour moi de montrer ce travail colossal qu'il a eu à faire. C'était ingrat de ma part si je restais sans rien faire sur lui. Oui. En tout cas, c'est un très joli film. Hein? Donc, Baaba Maal, l'Odyssée de la vie, El Hadj Baaba Maal, Baba Jah et vous, chers téléspectateurs, je vais vous proposer de voir un extrait justement de ce film et vous rappeler qu'il y a encore une vidéo en exclusivité qui sera passée pour la première fois sur la RTS. Nous aurons le temps de regarder cette vidéo. Mais tout de suite, Baaba Maal, l'Odyssée de la vie, l'extrait. L'héritier de Murtodo Diop, mais l'héritier est aussi un inventeur. La plus grande bénédiction vient du fait que le père de Mansour et mon père étaient très liés. 1974, Dakar, son parcours n'était pas évident. Parce que dans nos sociétés, il y avait une sorte de spécialisation. Le métier de chanteur, de musicien, de danseur appartenait à certaines catégories de la société. One day, they're gonna be into trouble because they're gonna face poverty, the lack of education. They're gonna be into drugs and violence and come back in HIV/AIDS. Mon papa, effectivement, n'a jamais été d'accord sur que Baaba Maal chante. Mais dans son contexte, il avait ses arguments. Et ces arguments étaient des arguments de taille en son temps. Mais il avait aussi à côté ses copains, ses amis, qui avaient d'autres arguments de modernité d'aujourd'hui. On est parti comme ça sur plus de 300 villages. On est allé au Mali, puis en Guinée, puis en Côte d'Ivoire, puis au Burkina Faso. Et ce n'est qu'au décès de mon père que je suis revenu. Donc il fallait que je revienne et le séjour était interrompu. Beaucoup d'éleveurs et beaucoup de cultivateurs, des gens qui sont issus des milieux très ruraux du Sénégal, quand ils écoutent mes chansons, disent que celui-là n'a pas grandi dans une grande ville. Parce que j'ai beaucoup vadrouillé dans la nature, en allant cueillir des œufs d'oiseaux, faire un peu de vagabondage dans les autres champs qui ne nous appartenaient pas, aller voler des mangues, on a tout fait. L'amitié, c'est de la richesse. Avoir une famille nombreuse, c'est de la richesse. Être heureux, c'est de la richesse. Si c'est ça la richesse, je suis riche. Mais je resterai toujours à la recherche de ce côté matériel qui fait vivre le monde d'aujourd'hui comme tout le monde, mais à ma façon. Félicitations à vous, Monsieur Baba Jah. Alors, El Hadj Baaba Maal, je voudrais que vous reveniez un tout petit peu sur la chute. Les dernières phrases que vous avez dites quand on a...
Sur la richesse? Ah oui, mais je pense que Baba Dia est très riche d'expérience malgré son jeune âge parce qu'il a su être à l'écoute du monde, à l'écoute de certains talents et en tout cas. Mais on ne finit jamais de rechercher cette richesse dans tous ses sens, que ce soit la richesse matérielle, la richesse spirituelle. Mais pour moi, la richesse spirituelle est une richesse qui est plus importante parce que quand on l'a, avant d'en arriver à la richesse matérielle, on sait comment utiliser cette richesse matérielle à bonne échéance. D'accord. Alors, Baba Mal, bu nga gis cette année film bi, est-ce que vraiment ça parcourt le film bi retracé? Alors, li ma gën a neex ci bi ñuy def film bi mooy qu'on a abordé avec relax, c'est-à-dire dañu jël suñu temps parce que j'ai dit tout à l'heure qu'on a commencé à Dakar avec une première partie, je savais même pas lan mooy doon la suite. Mais aussi interview yi c'était pas une interview comme on a l'habitude di wax ni ñii dañuy def interview c'était waxtaan la quoi waxtaan la alors que ci waxtaan donc la lépp loo xam ne li moom la mooy nourrir doomu aadama ci lay mën a génn parce que su ma toogee ak Mansour Seck par exemple di waxtaan du ñu am benn pression ne dañuy calculer lan la ñu bëgg a génne ak lan la ñu bëgg a génne mais comme waxtaan la lépp mooy génn donc je pense que ne loolu mooy atu film bi parce que même ñeneen ñu dul man le vieux Oumar Ly yal na ko yàlla yërëm donc qui est le photographe bi de Kon Podor donc même moom quand on est rentré par exemple bi ñu duggee par exemple ci studio donc waxtaan woon donc tout est ressorti naturellement et je pense que loolu mooy atu film bi d'abord parce que loolu mooy passer au-delà de l'image loolu mooy jàll ci ki koy seetaan dëgg la alors du loo xam ne dañu ko monter wala loo xam ne dañu ko dem wëri c'est quelque chose qui est ressorti spontanément et naturellement di fàttali ne après war nañu seetaan benn vidéo am na benn vidéo boo xam ne c'est en exclusivité tey lañ koy gis fii sur la RTS mais bëggoon naa ñu ci film bi toujours est-ce que bu nga seetaanee film bi inspiré na la am na lu la ci inspiré ci sa suite carrière peut-être am na loo gis ci film bi loo xam ne nee nga ah lii j'aurais dû le faire comme ça wala lii benn regret wala benn affaire boo xam ne benn souhait loo xam ne nee nga après ce film je vais pouvoir réaliser telle ou telle autre chose. mais xam nga boo sooy def carrière bu mel ni par exemple carrière bi ma def et peut-être yeneen artistes yu mel ni man y a tellement de portes dafa bari ay bunt yoo xam ne ak li la àdduna di proposer ba des fois dina am loo xam ne da nga koy fàtte surtout li nekk ci sa ginnaaw lu yàgg par exemple li ma def ak Mansour Seck ak ñoom Bassouña ainsi de suite alors que film bu mel nii daf lay replonger ci période boobu tu te rends compte que ndekkee am na lu bari loo xam ne mi ngi sa ginnaaw sa bagage la bokk tu n'as même pas besoin di dem di jéem a créer lu bees boo delloo ci waxande bi sa ginnaaw rek mën nga fa jëli quelque chose loo xam ne li bu génnee pour la nouvelle génération day nekk quelque chose bu bees yow aussi daf lay nourrir parce que ça va revenir xam naa xëy na ñu wax ci Traveler mooy mooy album bi loo ak foo mënti dem ci sa carrière ak loo mënti am très souvent tu as envie nga dellusiwaat ci fi nga xam ne foofu nga commencé woon parce que foofu mooy moment bi nga xam ne moo la tax a rêver de devenir musicien et ce film là daf may delloo ci foofu daf ma delloo Podor delloo ma Mbaawande benn place boo xam ne bi foofu la ñu defee suñu foofu ñuy lakkee yàpp yi noonu bi monsieur bi toog ci suufu garabu mango yi amul benn doomaanu Podor boo xam ne xamul place boobu mais des fois da ngay nekk ci say itti ba da nga koy fàtte da ngay fàtte sax ni mi ngi à Podor parce que dafa xaw a làqu donc richesse la mais c'est riche daf lay inspiré sur le plan agricole sur le plan pêche sur le plan par exemple communauté bi naka lay mën a redécouvrir terroiram parce que terroir boobu c'est important pour nga mën a placer sa bopp ci àdduna bi. Je rappelle que nous recevons sur ce plateau, mesdames et messieurs, l'ambassadeur international donc de la culture Fulani. C'est bien ça, donc c'est un plaisir encore pour nous de le recevoir. Alors Baba dañuy tourner ci vidéo bi man lu ma ci jaaxal mooy Jamléli El Hadj c'est sorti en 89. ma jox ko. Regarde-moi ça.
voilà. xoolal Babou tout le temps dafay def ay surprise là. bi ñuy tourner film bi dafa ñëw il m'a amené un livre boo xam ne bii ça fait partie des livres que j'apprécie le plus au monde, c'est le livre de Amadou Hampâté Bâ Am Koulel. Donc je l'avais plus. Maintenant je l'ai là, maa ngi ko yore sama bopp la tey muy indil ma caméraman bi def ci benn gros plan. Voilà Jam Leli. Jam Leli c'est plus que important pour moi. Waaw. Parce que Jam Leli. Waaw. J'étais avec Aziz Dieng. Aziz Dieng waaw. À Paris. Kan Diallo ak Hamidou Dia, le professeur Hamidou Dia ñoom ñoo ma jëlee fii yóbbu ma Paris ne ma viens voir ce qui se fait en matière de musique à Paris. C'était pour 3 mois, je suis resté 3 ans 4 ans je sais même plus. Mais bi ñu demee foofu on n'avait pas voulu ñun ñu dog ak suñu public bi nekk fii ak suñu mbokk yi nekk fii. man ak Mansour ñu dugg au studio avec Aziz Dieng kii na boo xam ne tout le temps maa ngi ko wax il faut nga rejouer à la guitare. Il joue à la guitare dans cette cassette là. On a fait cette cassette ñu yónnee ko en 1000 exemplaires lañ ko yónnee au niveau du Sénégal. Quelqu'un là a acheté une cassette yóbbu ko Gambie di ko teg foofu am benn touriste buy romb dégg musique bi. waaw dégg musique bi ne cassette musique bi neex na ko laaj gars yi ndax mën nañ ko jaay cassette bi ñu jaay ko cassette bi mu yóbbu ko et c'est cette cassette bi mu yóbbu moom moo dem tomber entre les mains de Chris Blackwell après Eastern. Chris Blackwell ne je veux signer avec ce jeune là. Ndeysaan. Donc c'est cette cassette qui a ouvert toutes les portes du Dande Leli. Jam Leli. 89 la woon. 89 c'est très important. C'est très important xam naa nag importance boobu peut-être la ci Baba xam man xaw ma ba mu ñëw réaliser. Vidéo Jam Leli. yow sax mosoo gis vidéo bi mosoo ko gis ci plateau bi nga koy gisee tey donc 89 ba tey 25 ans plus tard yow Baba lan moo tax nga am nga bëggoon réaliser vidéo boobu c'était un besoin réel de le faire wala tamit c'était un devoir de mémoire xaw ma naka laa la koy expliquer. Bizarrement en 89 j'avais 7 ans donc j'avais pas pensé à cela mais quand je devais faire le film j'ai écouté Jam Leli. Ça devait faire partie du processus filmique que je faisais. Wow. Et je me suis rendu compte que c'est un film qui raconte une histoire formidable et que malheureusement il n'y a jamais eu de clip et que c'est un est-ce que mën nga dellu si ci histoire bi tuuti. Jam Leli ça va rester. Ça va rester jusqu'à la fin des temps parce que partout dans le monde il y a la faim, il y a la guerre, il y a des femmes qui souffrent pour avoir de l'eau, il y a l'aridité de la terre, il y a tout cela et cela ça va demeurer jusqu'à la fin du monde et je ne pouvais pas ne pas avoir l'occasion de tourner un film avec lui et de finir simplement avec un film. C'est pourquoi j'ai réfléchi tout le temps une pierre. 2 coups. C'est ça. D'une pierre 2 coups. Donc voilà nga génne film bi Baba Maal l'Odyssée de la vie mais également nga replonger ñu ci fin wu année 80 yi maanaam ci ndorteelu mun naa ne carrière u El Hadj Baba Maal Jam Leli donc du côté de la régie. Jam Leli je me yokk ci quelque chose. Il y a un livre qui est sorti qui s'appelle les 1001 albums qu'il faut voir. Avant la fin de sa vie, pour n'importe quel être humain. Et Jam Leli plus Lam Toro sont les 2 albums qui ont été choisis chez Baba Maal. Oh. Donc c'est pour dire que Jam Leli, bon, man bo suñu ma laajoon je vais dire Bayo, ou je vais dire Firing in Fouta, ou je vais dire Télévision. Mais les gens ont choisi Jam Leli. Donc il reste une référence. Dëgg la donc dafa mel ni sax gars bi moom début carrière bi sax parce que Bayo tamit je pense que c'était juste après Jam Leli. Après Jam Leli. Voilà donc dañuy seetaan nag vidéo bi nga xam ne en exclusivité mesdames et messieurs chers téléspectateurs de la télévision nationale la RTS Jam Leli une façon de vous souhaiter un excellent week-end. Jam ko leni jam yo len jam ko nyageme
jam koy leli jam yoy len jam koy ñageme jam koy lele jam yo okere beidi ma jam yo jew e janana laya jam yo mordam boy satte dunya Adona worema halkare fode Adona worema kare libeidi Bibe adama ngumme koe falade onje Ilanim sayeta ki jam Jam koe dede jam yoy dede Jam koe nyage jam jam koy lele jam yoy den jam koy ñagene jam koy lele jam yoy den jam koy ñagene jam jam koy ñagene jam koy leli jam jam koy ñagene jam koy leli jam yoy nen jam koy ñagene jam koy leli jam yoy nen jam koy ñagene jam Aduna worema alkare fodi Aduna worema kare di beidi Bibe adama gumme koe falade yonti Gilanim sayeta ki jam koy nene jam yoy den jam koy ñagene jam koy nene jam yoy nen jam koy ñagene jam koy nene jam yoy nen jam koy ñagene jam koy nene Jam Leli, à l'instant, Elhadj Baba Maal, tout de suite, je me tourne vers vous. En regardant la vidéo, on a senti de l'émotion. Hein. Il y a de l'émotion dans l'air. Avant, je sais que vous voulez aussi passer un message par rapport à tout ce dont parle le titre. Quelles sont vos impressions? Il y a des images qui sont très très fortes et je pense que ce sont ces émotions que j'ai essayé de ressortir en écrivant cette chanson que j'interprète. On a fait tout récemment la promotion de l'album de Traveler et Jam Leli était dans le répertoire alors que Jam Leli n'existe pas dans cet album. Et dans cet album aussi, il y a 2 titres
qui clôturent l'album, qui parlent de la guerre et de la paix. Parce que nous savons tous que depuis quelque temps, nous sommes bouleversés par beaucoup de problèmes dans le monde, entre des pays, entre des communautés, entre des personnes. Et tout cela, ce n'est pas pour le bonheur des enfants, de la nouvelle génération. Et nous avons tous besoin de ce qu'on dit en anglais, de break. Nous avons besoin d'une récréation. Et cette récréation ne peut être que la paix, qui veut dire jam. Jam, comme en Wolof Jamba, c'est la paix. Ouais. Donc on a besoin, ce n'est que de ça qu'on a besoin pour avoir une cohésion sociale, pour aller vers le 21e siècle qui nous donne tant d'opportunités. Il y a la technologie, il y a la science qui avance, il y a l'éducation qui peut être très performante, mais sans la paix, rien ne peut se passer. Nous avons besoin d'une paix vraiment qui dure. Une paix durable, donc voilà. Nous avons besoin de ce break dont vous parlez, nous avons besoin de souffler. Alors, vous avez parlé de l'album Traveler tout à l'heure. Je sais que Baba Dia aime très bien cet album. Alors, Baba Dia, vinyle bi. Da nga insister ci vinyle bi lan moo tax nga bëgg vinyle bi parce que sànq wax nga ñu sa at à peu près te xam nañ ne que vinyle yi c'était en cours plutôt dans les années 70 genre 80 voilà léegi histoire vinyle bi laa bëgg nga raconter ñu wala lan moo tax nga bëgg vinyle bi. Non, vinyle bi li tax ma bëgg ko mooy quand je suis né j'ai vu des vinyles chez moi mais malheureusement ça ne marchait pas et je me dis 33 ans après il me donne le premier vinyle et il me donne un livre quoi. Moi je le vois comme un livre parce que je vais jamais l'utiliser. Je vais les garder mais heureusement qu'il m'a donné des textes car ça raconte beaucoup de choses. Ça raconte par exemple l'amour. Il me dit use love to bring people together. Utilise l'amour pour amener les gens, mettre les gens ensemble. C'est un livre. Tu vois, quand il te dit par exemple, c'est toute une vie qui est là. C'est-à-dire, il me retrace lui aussi musicalement le film qu'on a eu à faire avec lui. C'est un excellent cadeau qu'il m'a remis. Et c'est fort pour moi. C'est pourquoi j'y tiens, quoi. D'accord. Alors, justement, on va parler à présent donc de cet album qui fait le bonheur de tous les mélomanes, un peu partout à travers le monde. Un album que vous avez tourné, que vous avez réalisé en Afrique du Sud. Beaucoup de titres, vous avez écrit beaucoup de titres là-bas, The Traveler. Oui, dans la suite de l'album, on a écrit d'autres chansons avec un groupe vraiment mythique qui s'appelle Mumford & Son, donc qui ont un festival formidable qui s'appelle Gentlemen of the Road. Le gentleman de la route, quoi. Et c'est des musiciens de classe, des musiciens formidables et qui s'ouvrent aux autres musiciens parce que je les ai vus dans leur festival à Lewis au niveau de l'Angleterre. Je les ai invités au Blues du Fleuve et certains d'entre eux sont venus spontanément, alors que c'est des musiciens qui ne jouent pas devant moins de 25 000, 60 000 personnes. Ils sont venus à Podor, ils ont aimé le Sénégal, on a commencé à se projeter dans le futur et on est parti en Afrique du Sud pour continuer ce festival. Et là, c'était des shows d'affilée qui étaient tous sold out et on s'est dit qu'il fallait aussi écrire d'autres chansons dans la continuité de l'album de Traveler. The Traveler, c'est le voyageur. Effectivement. On est tous des voyageurs. Pourquoi avoir choisi ce titre, justement? On est tous des voyageurs. Quand on vient dans la vie, on est un voyageur. On ne sait pas qui on va rencontrer, ce qu'on va devenir, où on va aller, ce qu'on va avoir. On ne le sait pas. On est des aventuriers. Donc, dans toute la vie, dans toutes les parties de la vie, on voyage. Dans cet album, je voyage dans la musique. J'ai voyagé en Afrique de l'Ouest avec Mansour Seck. On a fait plus de 300 localités. Et je l'ai dit dans le documentaire, on a appris tellement de choses. Et c'est en voyageant qu'on se rend compte que le monde est beau. Le monde, la nature est belle. Les cultures sont très fortes et très agréables. On apprend beaucoup de choses et on avance dans la vie. Mais le voyage nous fait des surprises quand même. Parce que voyager avant, c'était avec plaisir. Dans Bouyel Wouli, j'ai dit que c'est une dame qui va voyager, qui va aller à Dakar. Elle prend le temps pendant un mois de se faire les cheveux, de se mettre les parures, de faire ses valises. Et le mari est là, se dit, oh, pendant 3 mois, je vais être tout seul chez moi. La femme part. Donc c'est avec plaisir. On prend le temps de s'arrêter, de rencontrer des gens. Mais le voyage maintenant devient, à cause des problèmes qui se sévissent dans le monde, le voyage, comme ceux qui quittent la Syrie, qui vont
en Allemagne et consorts, c'est notre type de voyage. Effectivement. C'est les jeunes qui prennent les pirogues, qui vont vers d'autres opportunités. C'est notre type de voyage. C'est à cause de la souffrance. Ce n'est plus avec plaisir, mais c'est toujours quelque chose où on apprend. Effectivement, beaucoup. On apprend beaucoup. Alors, c'est toujours un plaisir donc de l'accueillir sur un plateau de télévision. Une carrière immense. On aura le temps d'en parler, bien sûr, avec votre émission Parcours qu'on vous promet dans les semaines à venir. Parcours avec El Hadj Baba Maal. Vous aurez l'occasion de découvrir l'immense carrière donc de ce représentant de la culture sénégalaise, la culture africaine, la culture du monde, hein, pas seulement la culture Fulani. Donc, Baba, toi aussi, est-ce que tu peux nous dire quelque chose comme ça, le mot de la fin? C'est juste remercier l'équipe technique avec laquelle j'avais travaillé. Je tenais aussi à rendre un hommage à mon papa Omar Ly. Et je n'oublie pas aussi mon caméraman Nazir Ouba. Puisque si j'ai fait Jamleli, c'est à cause de lui. Il y tenait. Chaque fois, il me disait, Baba, fais le clip, fais le clip, fais le clip. Mais malheureusement, il n'a pas eu la chance d'être là. Voilà, il est disparu il y a quelques semaines, on lui rend un hommage. Ouais. En tout cas, merci d'être venu. El Hadj Baba Maal, le mot de la fin, un message à passer. Vous êtes ambassadeur des Nations Unies, vous avez toujours quelque chose à dire par rapport à ce qui se passe autour de vous, que ce soit au Sénégal, en Afrique ou encore dans le monde. En tout cas, j'ai dit au début de l'émission que peut-être que cette émission va passer durant cette période d'élection. Et j'espère que ça va se passer comme ça doit être, que chacun choisisse son camp et que... En tout cas, moi, je vais aller voter en tant que citoyen. D'accord. En tout cas, moi, je profite de cette occasion. Je ne peux pas recevoir El Hadj Baba Maal à la télévision sans pour autant faire un clin d'œil à la famille Ly, Aziz Ly, de Thiaroye, à Marem Ly, à Dieuppeul, toute sa famille. Baraba également, Baraba et sa dame Koumbis Gueye, des inconditionnels de El Hadj Baba Maal. Merci beaucoup, Monsieur Baba Maal. Merci beaucoup, Monsieur Baba Dia, pour ce boulot extraordinaire que vous avez fait. On se quitte en musique, hein, le temps de recevoir deux autres invités plutôt jeunes, très charmantes qu'on va recevoir sur le plateau des rendez-vous du samedi.